Bonjour, messieurs les jurys. Il s'agit dans ce projet de fin d'études de concevoir et d'évaluer l'usage d'un dispositif d'enseignement-apprentissage à distance pendant la période de confinement liée au risque du Covid-19. Ce projet a été réalisé en concertation et avec l'étroite collaboration de l'enseignant chargé de l'enseignement-apprentissage de la matière sciences physiques au profit des élèves de la troisième année collégiale parcours français. Pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, l'école se voit dans l'obligation de passer d'un enseignement en présentiel à un enseignement à distance sans préavis préalable. Cette situation problématique fait émerger les questions suivantes. Quelle approche pédagogique et démarche didactique à adopter pour optimiser le dit enseignement-apprentissage à distance? Quel design des cours multimédia à mettre en place? Quelle scénarisation et modélisation des contenus, situations et activités? Quels outils d'évaluation à mettre en place pour évaluer l'impact d'un tel dispositif? En fait, le dispositif à mettre en place est formé des composantes suivantes. L'approche pédagogique et didactique à adopter, et là, notre choix s'est porté sur le modèle de l'enseignement explicite couplé à un apprentissage par découverte guidée. Un enseignement où l'enseignant explicite clairement ses intentions, ses directives, sa façon de penser et de faire, couplé à un mode d'apprentissage permettant à l'enseignant d'amener ses élèves à découvrir par eux-mêmes les objectifs de l'apprentissage. Le design des cours multimédia, nous avons adopté la démarche ADI, très utilisée dans ce genre de projet de production multimédia pédagogique. Quant à la scénarisation et la modélisation, nous nous sommes appuyés sur les diagrammes UML, le diagramme de structure pour scénariser et modéliser l'unité et les différentes séquences didactiques, le diagramme d'activité pour scénariser et modéliser les activités d'apprentissage et le diagramme en V pour scénariser et modéliser les situations d'apprentissage. Pour la mise en place des différentes séquences didactiques, nous avons adopté la stratégie des objectifs en parfaite cohérence avec la stratégie des compétences. La séquence didactique est une succession d'activités d'apprentissage dont chacune travaille un objectif précis dans un contexte de compétences. Puisque l'enseignant met à la disposition de l'apprenant toutes les ressources nécessaires et c'est à l'élève de réfléchir, de réaliser et de conclure. Voici un exemple de la scénarisation didactique de l'unité. Toutes les séquences didactiques sont conçues et réalisées autour d'une situation problème intégrant les différentes séquences. La construction de la solution de cette problématique se fait progressivement à travers la réalisation des différentes séquences didactiques. Dans la continuité de cette scénarisation, les différentes activités de la séquence didactique est réalisée autour d'une situation dite de déclenchement et qui représente en fait une composante de la situation problème d'introduction de toute l'unité didactique. On représente ici le modèle didactique adopté dans les différentes séquences. Une situation déclenchante, des situations de construction des apprentissages, une situation de synthèse et des situations d'exercice, d'entraînement, d'approfondissement et de valorisation de compétences. Voici un exemple de la modélisation du scénario d'activité d'apprentissage. Que doit faire l'élève face à une situation d'apprentissage depuis l'identification du but, la réalisation, l'observation, l'extraction des données, l'interprétation et la déduction? Nous présentons ici un exemple de la modélisation de la situation d'apprentissage. En fait, une situation d'apprentissage véhicule des données conceptuelles, les notions, le vocabulaire lexical, les règles, etc., mais aussi des données de procédure, comme l'identification de la situation, les différents traitements et le savoir qui va être construit. La dynamique de la situation réside dans l'interaction et les interrelations entre les deux dimensions en jeu.
Pour la plateforme, nous avons choisi de travailler avec la plateforme Discord, conçue principalement pour les jeux, très familier aux élèves et qui a subi des développements pédagogiques avec l'avancée de la période de confinement. Cette plateforme a été utilisée par la majorité des enseignants en France. Ce diapositif a été expérimenté avec des élèves de la troisième année de collège, sciences physiques, parcours français sur une période allant de fin mars, début de confinement, jusqu'à l'arrêt de cours. L'échantillon d'élèves est constitué de 28 élèves. Voici la grille adoptée pour le suivi de l'implication des élèves, présence, participation pendant la séance, les devoirs remis. Les données de cette grille nous ont permis de déterminer le pourcentage des élèves dont l'implication est satisfaisante, 28 élèves sur 34. Cette grille nous a permis d'avoir des données quantifiées sur la validité des objectifs d'apprentissage à travers l'analyse des comptes rendus des élèves, mais aussi des données sur le développement des compétences associées. C1. Savoir pratiquer une démarche scientifique. C2. Savoir exploiter les documents. C3. Savoir utiliser les outils et méthodes. C4. Savoir mobiliser des outils numériques. C5. Savoir adopter un comportement responsable. Ces compétences sont véhiculées à travers la résolution des tâches complexes mises en place par l'enseignant à la fin de chaque séquence. Globalement, les résultats obtenus quant à l'usage de ce modèle de dispositif sont très satisfaisants sur le plan production des élèves que sur le plan subjectif. En conclusion, c'est dans une telle situation complexe, improviste et problématique que le recours à l'ingénierie pédagogique et didactique est déterminant dans la réussite de tout dispositif d'enseignement-apprentissage.